Sommes-nous toujours maîtres de nos choix? Opinion partagée. Pour moi, j'ai une opinion mitigée par rapport à la question. Parce que dans certaines situations, on peut être maître de nos choix. Par exemple, dans le style vestimentaire. Si un garçon, par exemple, a envie de mettre une robe, il met une robe. Parce que pour moi, on ne doit pas associer un genre à un style vestimentaire ou à toute autre activité sportive. Moi, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, moi, je dis qu'il y a des styles vestimentaires, souvent on associe donc par exemple les robes pour les filles et tout ça. Et moi, il m'est arrivé que, par exemple, je fais de la trompette et mes parents, avant que je commence, ils voulaient pas. Ils voulaient plus que je fasse de la flûte traversière parce que c'était plus un instrument de fille. Mais moi, j'ai pas voulu parce que j'aime pas ça. Et mes parents, au final, après, ils m'ont dit que c'était mieux que je fasse l'instrument de mes choix, mais c'est, comme tu dis, c'est pas... Comment expliquer? C'est pas... Enfin, un instrument n'est pas une fille ou un garçon ou une activité sportive. C'est-à-dire, il y a des stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être. Oui. Comme la réponse de mes deux camarades, j'ai choisi cette réponse parce que ça dépend de la vie, le regard des autres, l'avenir que tracent nos parents et les chances parce que nos parents, par exemple, moi, j'ai voulu faire de la gym et mon père voulait que je fasse un truc, je sais plus ce que c'est. Un sport plus de garçons, on va dire. Voilà. D'accord. Et toi, tu as choisi la gym. Est-ce que ça a été difficile pour que tu imposes ton choix? Non. Mais tu as dû le dire quand même. Oui. D'accord. Moi je pense qu'on n'est pas toujours maître de nos choix parce que on est souvent confronté à certaines décisions qui fait que certaines capacités qu'on a ou certaines compétences qu'on a ne nous permettent pas de faire ce qu'on a envie en fait. Tu peux être plus concret? Par exemple, si quelqu'un n'est pas assez, je sais pas moi, a pas eu par exemple les mêmes notes que quelqu'un au collège, il ne pourra pas forcément aller dans le lycée qu'il veut par la suite. Après, ce que tu dis, tu dis que il n'a pas eu les mêmes notes. Mais moi, je pense qu'on a les moyens, parce que, par exemple, dans ton exemple, il pourrait se donner les moyens d'avoir de meilleures notes pour pouvoir aller dans le lycée qu'il veut. Après, franchement, je respecte ton avis, mais moi, je pense plus qu'on est maître de nos choix. Je suis d'accord, mais quand quelqu'un a vraiment beaucoup de mal, il ne peut pas toujours changer ce qu'il peut faire ou non. Et aussi, on n'a pas tout le temps le choix par rapport au métier. Imaginons, je sais pas, un homme qui est dans une situation de précarité, il ne va pas avoir le choix de choisir son métier. Il va devoir faire un travail pour s'en sortir, parce que sinon, il n'aura plus de maison, il n'aura plus de foyer, il sera dehors et tout ça. Donc c'est important qu'il choisisse un métier, pas forcément qui va lui plaire, mais c'est pour ça qu'on n'a pas tout le temps le choix. Moi je pense qu'on n'est pas tout le temps maître de nos choix. Des fois les parents ils veulent qu'on fasse des métiers qu'on n'a pas forcément envie. Tu peux être plus concret dans ce que tu avances? Par exemple, moi ma mère elle voudrait que je sois docteur mais je trouve ça pas... Ça ne t'intéresse pas? Non. Qu'est-ce qui, par rapport à justement à cette question-là, est-ce qu'elle le sait que tu veux pas? Ouais. Et la question est réglée ou elle continue? À moitié. Et toi, tu penses que tu vas défendre ton choix jusqu'au bout? Oui. Mon choix, moi, c'est des deux côtés parce que des fois on n'est pas libre de nos choix et des fois on est maître de nos choix parce que, par exemple, comme a dit mes camarades,
Le sport, il peut être pour les filles un sport de garçons. Et pour les garçons, ça peut être un sport de filles. Et donc, on peut être libre de nos choix. Malgré le regard des autres? Oui. Est-ce que c'est facile le regard des autres? C'est compliqué des fois. Mais ça dépend des personnes. Alors je prends un exemple, la tenue vestimentaire. C'est votre identité, vous en renvoyez une image aux autres. Est-ce que vous êtes libre de votre tenue vestimentaire? Est-ce que vous la défendez même si d'autres disent mais non, comment t'es habillé, ça ne te va pas, c'est pas ton style, etc. Oui. Moi, souvent, on m'a dit que, parce que je mets pas souvent de marque, et on m'a souvent dit ah mais tu ne mets pas de marque, enfin, c'est bizarre. Enfin, moi, personnellement, certaines marques, je trouve que ça coûte un peu cher et en plus que ça, des fois c'est de moins bonne qualité. Après il y a d'autres marques qui sont très bien, mais des fois ça vaut pas le coup. Et tu as senti cette pression du fait que porter une marque, ça met en valeur, et toi tu ne partages pas cette idée? Alors, moi, les marques par exemple, je ne partage pas cette idée. Après, il y a des gens qui mettent des marques parce qu'ils aiment ça, juste ils trouvent ça beau, pas parce qu'ils veulent s'imposer, mais après il y a forcément d'autres personnes qui mettent ça juste pour frimer ou pas parce qu'ils aiment. C'est comme moi j'ai vu une histoire, c'était un garçon qui était dans un lycée et il se maquillait. Il se maquillait, donc moi personnellement je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça, parce que le maquillage c'est pour tout le monde, c'est pas destiné aux filles. Et il y a une jeune fille de 6e, parce que c'était un lycée, un collège et ils mangeaient ensemble. Une jeune fille de 6e allait se plaindre à la CPE parce qu'elle trouvait pas ça normal qu'un garçon se mette du maquillage, il avait juste un trait de liner. Et moi j'ai trouvé ça absolument pas normal. Je sais pas, faut être humain au bout d'un moment, faut accepter les gens comme ils sont. Et si ça te va pas, ben t'as rien à dire. Parce que il fait ce qu'il veut, enfin c'est sa vie, tu dois pas dicter la vie de quelqu'un. En plus elle le connaissait pas, elle lui a jamais parlé. Et ça vraiment c'est une histoire qui m'a choquée. Donc ça t'a choqué le fait que cet élève de 6e dise aille le dénoncer entre guillemets? Voilà exactement, parce qu'il n'y a rien de mal à ça, il a le droit de se maquiller, il n'y a aucun problème. Parce que le maquillage c'est pas que pour les filles. Il y a des filles, si elles n'ont pas envie de se maquiller, elles se maquillent pas. S'il y a des garçons qui ont envie de se maquiller, ben ils se maquillent. C'est comme sur YouTube par exemple, il y a de plus en plus de chaînes de garçons qui se maquillent. Et je vois des commentaires quelquefois, enfin c'est choquant de voir ça quand même. Je me dis, il y a vraiment des gens, ils sont pas humains. Enfin... Et est-ce qu'ils ne cherchent pas à imposer leur vision, leur morale? Ben je sais pas trop. Aux autres, je parle. Ben je sais pas trop, mais parce que je peux pas... Quand elle est allée voir la CPE finalement, qu'est-ce qu'elle aurait aimé que fasse la CPE? Ben qui renvoie le garçon, parce qu'il se maquillait, il trouvait pas ça normal. Donc elle voulait imposer son idée de ce qu'était un garçon. Exactement. Ben, je vais reprendre la réponse de ma camarade. Les gens enfin la fille qui est allée se plaindre à la CPE n'était pas ouverte d'esprit, comme certaines personnes qui restent bloquées sur le maquillage c'est pour les filles, les robes c'est pour les filles et les garçons ils n'ont pas le droit à ça. Ou alors le foot c'est pour les garçons et pas pour les filles. Par exemple le film Billy Elliot. Billy qui veut faire de la danse, et son père il veut faire de la boxe et Billy il trouve ça injuste parce que il veut imposer son choix, il veut faire de la danse quoi, il veut pas faire de la boxe parce qu'il il veut pas se conformer finalement à des images, des stéréotypes on va dire, qu'on veut lui imposer. Par exemple, l'exemple de mes camarades, c'est pas que arrivé au lycée dans un bus. C'est aussi arrivé dans une femme était pompière. Et des fois, il y avait des personnes qui lui demandaient « Ah, mais en fait, toi, tu ranges les tuyaux et tu fais le ménage après que les pompiers aient éteint le feu. » Alors que ben non,
plus, a été pompière, je sais pas si on dit pompière, hein. J'ai aucune idée. On va dire pompier, femme Pompier pompier. volontaire, c'est-à-dire que elle faisait ça son plein gré, elle aidait les gens. Enfin, moi, je trouvais ça plutôt bien qu'il y ait de plus en plus de femmes pompiers, de policières, tout ça. Et les gens, pour eux, c'était une évidence que elle faisait juste le ménage après le feu, qu'elle n'était pas du tout. Elle n'intervenait pas sur le terrain, c'est elle qui rangeait, quoi, Oui, qui voilà. nettoyait, voilà. Il ne la voyait pas, d'accord pompier, mais comme tu es une femme, on te met au Voilà. ménage et au rangement. Non, enfin, les personnes qui ont dit ça, Lauraline l'a déjà dit, ils sont pas, ou Gabriel, je sais plus, ils sont pas ouverts d'esprit, n'ont pas enfin, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut et les autres n'ont pas à imposer son choix. Très bien. Moi, je pense qu'on est plutôt maître de nos choix parce que j'ai voulu faire du judo et mes parents, ils ont dit oui. Oui. Mais est-ce que tu n'as pas eu des remarques, par exemple, par rapport, mais c'est pas un sport de filles, c'est du combat. Non. Tu n'as pas eu ce sentiment-là, tu n'as jamais eu un retour de ce genre-là. Donc peut-être, voilà, les mentalités évoluent, peut-être aussi, pas toujours, mais elles évoluent. Oui. Oui. Moi je pense qu'on n'est pas tout le temps maître de nos choix. Je reviens aussi sur ce qu'avaient dit Lauraline, Gabriel et Maya, que en fait le problème c'est que les gens ont peur de la différence et de la nouveauté, du coup ils l'acceptent pas et ils essayent de mettre le plus de personnes de leur avis pour justement supprimer cette nouveauté, cette différence. Donc c'est la peur de la différence. Ouais. Il y a un autre exemple que j'ai relevé. Par exemple, il y avait un homme qui voulait faire de la couture, mais sa femme ne voulait pas, et elle a cité la phrase suivante: la couture c'est pour les filles. Donc là c'est une remarque sexiste, Tout à fait. et puis encore elle n'est pas ouverte d'esprit. Et malgré qu'elle soit son épouse, etc. Pour lui, ça dévalorisait son mari. Oui. Comme a dit mes camarades, je suis d'accord avec eux. Mais j'ai un exemple. J'ai vu une histoire sur l'harcèlement garçon-fille. Un garçon portait un t-shirt rose et il y avait des filles qui disaient que c'était pour les filles et que ça se faisait pas de porter un t-shirt rose et qu'ils devaient porter un t-shirt pour les garçons. Et du coup, le garçon, ça lui plaisait. Et est-ce qu'il a enlevé son t-shirt? Oui. Je vais revenir sur l'exemple de Gabriel. Donc lui, sa femme avait dit non, la couture c'est pour les filles. Et après, donc l'homme n'a pas voulu arrêter. Il est allé dans des magasins de couture et ça a été extrêmement difficile de trouver des instruments neutres. Enfin, pas roses avec des petits pompons, des transparents, normal. Mais non. Et par exemple, quand il demandait de l'aide à une caissière, à quelqu'un dans le magasin, la personne lui disait « Ah, c'est pour votre femme !» Alors que non. Et après, quand il lui a dit que c'était pour elle, la femme l'a regardé bizarrement. Alors que, en plus, le pire, c'est que les plus grands couturiers sont souvent des hommes. Alors que, soit les hommes doivent être très grands couturiers ou ils ne peuvent pas faire de la couture. C'est pas logique. Tout à fait, oui, effectivement. Moi, je pense qu'on est maître de nos choix parce que je sais plus c'était quelle année, mais il y avait une équipe de rugby qui s'était habillée tout en rose pour montrer que le rose c'était pas que pour les filles. Et je pense que c'était bien d'avoir fait ça. C'est l'équipe parisienne de rugby. On la citera pas, qui a effectivement choisi le rose comme. Moi, par exemple, le métier que je veux faire, c'est coiffeur. Et il y a des gens qui m'ont critiqué sur ça, qui disent que la coiffure, coiffer les autres, c'est pour les filles, qu'il fallait pas que je fasse ça, parce que c'était bizarre et voilà. Et ça t'a fait souffrir, ce genre de remarque? Non, pas sur ça. Parce que tu vas le dépasser. Oui. C'est ce que tu veux faire, tu aimes ça. Et encore, les plus grands coiffeurs, c'est toujours des hommes. Eh oui, les plus grands, oui, effectivement, ils sont connus, ce sont des hommes. C'est ce que disait ta camarade, c'est contradictoire, c'est complètement contradictoire. Oui.
Ben, moi, j'ai partagé une expérience personnelle que j'ai vécue. Alors, c'était en primaire. Et je m'habillais souvent en survêtements et tout ça. Et il y a des garçons, je me baladais tranquillement avec mes amis. Il y a des garçons, ils sont venus me voir, ils m'ont dit pourquoi t'es habillée comme un garçon? Et moi, déjà, j'avais un fort caractère, donc je vais pas dire ce que j'ai dit. Et je leur ai dit, mais en fait, qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, vous êtes pas moi, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment inacceptable, vraiment lâche de dire ça. Et du coup, après, j'ai une autre expérience, mais c'est l'une de mes amies. Elle faisait du foot, et c'était la seule fille. Et tous les autres étaient des garçons. Et tout le monde lui disait, franchement, repars faire le ménage, retourne faire de la cuisine. Quand elle m'a raconté ça, mais j'étais vraiment... C'est violent comme propos, hein. Mais ils étaient en CM2, des choses comme ça. CM2, t'as des propos comme ça, c'est pas normal déjà. Mais peut-être que ça vient pas d'eux aussi. Ça peut venir de leurs parents. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte de ce qu'ils disent. Mais franchement, ça m'a choqué ce qu'elle m'a dit. Moi, j'ai remarqué que souvent, alors peut-être que je me trompe, mais par exemple, donc avant, les filles devaient se mettre en robe, les garçons encore en pantalon. Et ce qui est bizarre, c'est que maintenant, quand les filles, elles se mettent en pantalon, bah, ça gêne personne. Mais quand les garçons se mettent en robe, ah, ça gêne beaucoup de personnes. Hein. Alors que, bah, moi franchement, je trouve pas que la robe c'est un truc de filles, mais pourquoi ça serait plus strict envers les garçons qu'envers les filles? Alors que, bah, on est tous pareils. Par exemple, je sais pas moi, j'ai un autre exemple, un garçon, il restait qu'avec des filles. Il reste toujours qu'avec des filles. Et beaucoup de gens le traitent de fille d'ailleurs. Alors que, bah, c'est un garçon. Il a les amis qu'il veut. Oui, et quand un garçon et une fille sont amis, on dit qu'ils sont amoureux tout le temps. Non. Moi, j'ai un meilleur ami garçon. Oui. Et tout le monde dit qu'on est amoureux, mais non. Les garçons et les filles, c'est pas que des amoureux, ça peut être de très 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 bons amis. Ça peut aussi être des ennemis, ça peut être n'importe quelle relation. Les amis, les meilleurs amis ne sont pas forcément fille-fille, garçon-garçon. Et est-ce que ces personnes qui critiquent, qui trouvent ça choquant, je reviens à ce que disait ta camarade, est-ce que finalement ils ne reproduisent pas ce que pensent leurs parents, leur famille, ou est-ce que c'est vraiment leur propre avis, ou ils ne font que reproduire selon vous? Je pense que c'est souvent les parents qui eux-mêmes peut-être ont une mauvaise éducation, mais c'est parce que les enfants, des fois ils disent des choses, mais c'est impossible qu'ils les pensent eux-mêmes. Par exemple, va faire la cuisine, retourne faire le ménage. Moi quand j'étais petite, je ne pensais pas que la cuisine et le ménage c'était pour... j'ai jamais compris, c'est seulement quand mes parents ils m'ont raconté par exemple des histoires sur, comme Laurent m'a dit. Donc c'est impossible qu'ils aient pensé ça d'eux-mêmes. Moi je pense que c'est forcément les parents qui leur ont dit des choses... L'éducation, le milieu a fait qu'ils reproduisent ou qu'ils ressortent des idées qui font, voilà, les filles là, les garçons là, le rose c'est pour les filles, la robe c'est pour les filles. Oui. Dans des pays, il y a des collèges ou des lycées ou des écoles où il y a des collèges qui portent des uniformes et pour les filles c'est des robes ou des jupes et pour les garçons c'est des pantalons. Alors je vois pas ça cool parce que les filles elles peuvent porter des pantalons et les garçons des robes, des jupes. Donc on impose un uniforme, jupe pour les filles, admettons, pantalon pour les garçons. Alors je comprends ce que tu veux dire, hein. Leur objectif est un uniforme, tout simplement c'est l'idée d'uniforme. Mais effectivement, pourquoi la fille ne pourrait pas porter un uniforme avec un pantalon? Mais effectivement, dans le règlement, c'est jupe, c'est pantalon. Donc il y a derrière un stéréotype qui est reproduit par l'école, hein, notamment en Grande-Bretagne, c'est comme ça. Oui. Oui. Moi, comme a dit tout à l'heure Maya, j'ai plus d'amis filles que d'amis garçons. Et souvent, on vient me voir pour me dire si on me demande si je suis une fille ou pas. D'accord. C'est-à-dire que le fait que tu aies plus de camarades filles que garçons, tout de suite, on se pose des questions sur ta vie personnelle, tes goûts, tes choix. Et comment tu le vis, ça? Est-ce que tu acceptes ce genre de remarques? Non. Non. Est-ce que ça te fait mal, finalement, qu'on te dise des choses comme ça?
Un peu, mais après, je me défends. Parce que finalement, c'est qui doit décider? Moi. Oui. Moi, c'était une fille à une colonie. Elle traînait avec plein de garçons. Et vu qu'elle avait une coupe, que souvent on dit c'est pour les garçons, il y avait plein de gens qui lui demandaient si c'était un garçon ou une fille alors que c'était une fille. Donc là aussi, c'est l'exemple de ton camarade, mais inversé. C'est-à-dire tout de suite, on attribue derrière la question du genre. C'est-à-dire, tu es une fille, mais tu fonctionnes comme un garçon, donc c'est pas net, on va dire. Hein. Et là, l'autre côté, et derrière, finalement, c'est... Alors, je te repose la question, est-ce qu'à ton avis, c'est plus une influence du milieu, de la famille, de la société qui fait qu'on réagit comme ça, ou est-ce que c'est vraiment ce que pensaient les garçons en question? Je pense que là, ils pensaient vraiment. Ils le pensaient vraiment, c'est-à-dire que pour eux, c'est pas... Voilà, il fallait... Alors justement, tout à l'heure, il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit par un d'entre vous. Il a dit, mais oui, c'est à propos du pantalon et de la jupe. Finalement, les femmes ont imposé de porter le pantalon, mais alors les garçons, mais c'est un tollé s'ils portent une jupe. Alors est-ce qu'on est peut-être, je vous pose la question, est-ce que pour les garçons, c'est plus difficile finalement de sortir des stéréotypes que les filles? Allez. Je pense que oui, parce que je sais pas, les garçons qui porteraient des jupes, je sais pas, les filles ou les autres garçons, ils prendraient ça mal, ils iraient lui parler en lui disant que porter une jupe pour lui, c'est pas, ça lui va pas, qu'il veut qu'il porte un pantalon. Moi, je pense qu'il y a certains domaines où c'est peut-être plus dur pour les filles que pour les garçons, parce que par exemple, donc les vêtements, moi je pense que on est beaucoup plus tolérant avec les filles qu'avec les garçons, mais la coiffure par exemple, moi j'ai jamais eu les cheveux longs. Et à un moment, donc j'avais toujours les cheveux courts, et il y a beaucoup de garçons qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais on te force à te couper les cheveux ou c'est de toi? Moi, personnellement, je n'aime pas avoir les cheveux longs, alors que les garçons, quand ils ont les cheveux longs, soi-disant c'est pas bien, on leur dit rien, je pense que ça dépend. Et au niveau vestimentaire, je crois que c'est en Écosse, c'est le kilt. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est une jupe pour hommes et femmes. Et là, ils disent rien. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Je pense qu'on devrait aussi en mettre en France ou partout. Mais au début, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne voudront pas de ça, alors que je trouve ça très humanitaire. C'est super. Ça renforce ça compte les stéréotypes, les garçons. Et d'ailleurs, en Écosse, beaucoup de garçons mettent des kilts, et c'est tout à fait normal. Alors, on peut citer aussi le cas de l'Indonésie, par exemple, l'Indonésie, où une grande partie de la population, les hommes portent, non pas de pantalon, mais des formes de jupe. Hein. Et c'est très bien, donc je vois pas qu'on ne pourrait pas faire la même chose en France ou en Italie, ou que chacun puisse porter ce qu'il veut sans qu'il y ait des remarques désobligeantes. Donc ce qui est intéressant, c'est selon les domaines. Vas-y. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que mes camarades ont dit, mais il n'y a pas aussi les contraintes sexistes. Il y a aussi les contraintes, par exemple, du handicap. Quelqu'un qui travaillait et qui, suite à un accident, est devenu handicapé, qui ne peut plus exercer le métier qu'il faisait, va avoir par la suite beaucoup de mal à retrouver un métier qui lui plaît, du même genre qu'il faisait avant. Oui. Par exemple, je vais parler du féminisme. Il y a énormément de femmes qui se battent justement contre les stéréotypes de ce genre. Par exemple, les femmes doivent mettre des robes, elles doivent faire le ménage, la cuisine. Non, mais au bout d'un moment, pour moi, féministe, c'est pas un vrai terme. Le vrai terme, pour moi, c'est humaniste. Parce que on est tous égaux. Enfin, pourquoi on traiterait une femme et un homme différemment? Par exemple, au travail, une femme fait exactement le même travail qu'un homme, mais elle est moins payée que l'homme. Ça, je comprends pas. Ou par exemple, les femmes sont pas souvent bien traitées, par exemple, quand elles sont justement pompiers, comme l'exemple que m'a dit Maya.
Et pour moi, c'est pas normal de traiter des femmes comme ça, parce que une femme, c'est un être humain. C'est pas une machine à faire les corvées, à plier le linge et tout ça. Et du coup, moi, je respecte les femmes qui luttent contre ça, parce que c'est important. Parce qu'on n'est pas des objets, on n'est pas des machines. Donc pour moi, c'est important de lutter contre... je reviendrai sur le mot très exact que tu as dit. Il n'y a pas forcément un combat féministe ou un combat pour les hommes, il y a un combat pour l'être humain, finalement, sa liberté. Oui. Je reviens sur l'histoire qu'a dit ma camarade. Les femmes, ce n'est pas des machines. Les hommes, ils peuvent faire les corvées à la place des femmes. Mais ça peut être les deux aussi, mais pas tout le temps les femmes. Parce que voilà, les femmes, c'est pas des robots, ils ne vont pas faire les corvées à chaque fois. Il n'y a pas masculin féminin pour les corvées. Oui, voilà. Moi, j'ai vu une histoire qui m'a choquée sur les femmes. Je ne sais plus dans quel pays. Les femmes, les parents ont l'épée pour qu'elles se marient. Et un mari, c'est quelqu'un qui la tape, et désolé du terme, et qui la viole, c'est tout. Dans un pays, c'est que ça. Donc, quand Lauralie Merlin on dit que c'était pas une machine, c'était pas un objet, dans ces pays-là, malheureusement, c'est le cas. Les femmes sont juste des machines pour faire la cuisine et avoir des enfants. Et voilà, alors qu'il y a de plus en plus de personnes dans les familles que c'est les hommes qui cuisinent, qui font le ménage. Il y a des familles où lesquelles c'est pas les femmes qui travaillent, pas c'est les hommes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants et les femmes travaillent. Alors que dans certains pays, les femmes n'ont pas le droit de sortir de la maison sans un homme. Oui. Je crois que c'est en Afghanistan, je sais plus. J'ai fait un film qui s'appelait Parvana. Oui. Et ça racontait ça. Les femmes n'ont pas. Déjà, elles ont un voile intégral. Il y a une grille juste pour leurs yeux. Oui. Elles n'ont pas le droit de sortir sans un homme. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui va se couper les cheveux pour se faire passer pour un homme. Oh. Son père va être emprisonné. Pour pouvoir nourrir sa famille. Et ça, je trouve. Et c'est un film un peu violent. Et je trouve ça horrible que ça existe en vrai. Ça devrait pas se passer comme ça. Et je veux pas non plus que les femmes soient supérieures aux hommes. Non. Il faudrait qu'ils soient tous égaux. Parce qu'il y a certaines associations de femmes qui veulent que les femmes soient au-dessus des hommes, que ce soit l'inverse. Mais au final, ce serait la même chose. Sauf que les hommes, maintenant, ils créeraient des associations pour qu'ils passent au-dessus des femmes et que les femmes, ça fait un cercle vicieux. Alors que. Qu'ils soient tous libres de leur choix, finalement. Alors j'aimerais que vous concluiez, s'il vous plaît. Vas-y. Tu conclus sur l'ensemble. Déjà, on n'est pas tous maîtres de nos choix. Parce que il y a des gens qui sont pas ouverts d'esprit, qui veulent ci, qui veulent ça, qui veulent que les garçons s'habillent comme avec des pantalons et les filles avec des jupes, alors que ils ont totalement le droit de s'habiller avec des robes et les filles avec des pantalons. C'est comme les métiers. Les métiers, ils n'ont pas de sexe. Non plus les vêtements, ils n'ont pas de sexe non plus. Donc j'aime bien ta phrase finalement, il n'y a pas de sexe dans les choix. Tu choisis, point, en tant qu'être humain. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme-là? Il faut peut-être enlever la question du sexe dans les choix. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu aimes le groupe, hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai que dans les magasins, il y a hommes, femmes, enfants, filles. Il y a des séparations. Enfants, garçons. Donc si on enlevait cette question finalement, garçon, fille, sexe, finalement, vous êtes libre de vos choix. Pour moi, dans les magasins, on devrait juste mettre une section enfants pour tous les enfants et une section adultes pour tous les adultes, parce que par exemple, dans les magasins sociaux, il y a énormément enfants-filles, enfants-garçons, enfants-femmes et hommes, alors que moi j'ai déjà acheté des chaussures de sport dans un endroit se disant pour garçons
alors que bah, c'est pas du tout pour garçon. Tu veux terminer? Vas-y. Je vais terminer avec un exemple. Un homme, un ado, s'est suicidé parce qu'il a été harcelé, parce qu'il était homosexuel. Ça peut être aussi le cas. C'est pour ça que faut faire. Je vous ai beaucoup posé la question de savoir comment vous ressentiez, parce que des remarques, même comme ça, de mots, ça peut blesser terriblement. Terriblement. Mais il faut se défendre. Vidéo sur une personne qui faisait un concours de cuisine et il y avait une personne qui avait une malformation au visage et la plupart des personnes de la classe ont rigolé. Malheureusement, oui. Après, je trouve ça bien les équipes mixtes, au moins comme ça on peut voir les capacités des femmes. D'accord. Mais vous pensez que physiquement, elles peuvent affronter des athlètes hommes? Oui, bien sûr. Pour vous, il n'y a pas de... Allez-y. Mais après, souvent, peut-être, les hommes, ils vont pas vouloir faire jouer les femmes. Du coup, ça serait le problème. Voilà. Est-ce que vous pensez que les hommes, les athlètes hommes, accepteraient par exemple des footballeurs de jouer avec des femmes? Est-ce que vous pensez qu'ils passeraient ça? Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je pense que oui, parce que, on a ce qu'a dit Marlon, dans l'équipe de rugby, on avait joué contre une fille, et elle nous plaquait, elle nous faisait mal, et c'était pratiquement plus rapide que lui, et elle mettait plein d'essais. Mais après, par contre, au niveau professionnel, eh ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes performances. Et le problème, c'est, par exemple, le foot. Eh bien, ils vont pas vouloir faire les passes, comme vous avez dit. Et si mais ça, il n'aura pas du tout les mêmes performances. Ils ne pourront pas jouer comme ils jouent entre eux. Tu penses que les footballeurs hommes professionnels, finalement, ne voudraient pas parce qu'ils pourraient y perdre leur place, ils pourraient y perdre... Oui, voilà. Pour eux, il y aurait une concurrence qu'ils n'accepteraient pas. Oui. Ben, par exemple, moi je reviens quand on parlait du sport. Ben, au cross du collège, nous les garçons, on fait 2 tours, alors que les filles, elles font que 1 tour et demi. Et vous pensez qu'il faudrait peut-être penser à un cross mixte? Oui, oui. Donnez-moi, vas-y. Je reviens si l'obligation à l'intérêt pour le jeu de foot avec des filles. Si ça serait pas payant, oui là il serait d'accord, mais si c'est du foot payant ou il gagne de l'argent, il dirait non. L'argent pourrait faire qu'on refuserait. Ouais. Mais aussi, les femmes, au foot, elles jouent que 80 minutes, alors que les hommes, ils jouent 90 minutes. Parce qu'on estime qu'elles n'ont pas la même résistance physique. Mais au cross, on pourrait peut-être faire un garçon-fille mélangé pour courir, qui court autant que nous. Et peut-être après, à l'arrivée, faire un classement filles-garçons et un classement mixte et un autre classement filles-garçons. Oui. Au cross départemental, il y en a une course comme ça. Il y a la course compétitive et la course équipe mixte. D'accord. Ça serait peut-être intéressant de faire évoluer le cross du collège. Ouais. Ouais. Pour dire les footballeurs, ils vont penser que les filles auront moins de capacités et qu'ils vont les faire perdre, alors que s'il faut, dans leur équipe, va y avoir... En fait, je pense que c'est une question de... ils vont s'être habitués à leur équipe où il y aura toujours la même personne, à être devenus amis, alors si là, on met des filles, ils vont pas vouloir leur parler, il n'y aura plus une sorte de complicité ou d'amitié entre alors que une excuse oui, pour alors que si ils avaient une amitié ou une complicité homme-femme en équipe de foot, peut-être que les footballeurs accepteraient et que on verrait que les femmes sont aussi performantes que les hommes, parce que peut-être qu'elles ont moins de capacité par rapport aux muscles et aux problèmes féminins. Alors que si elles se donnent les capacités et les chances d'y arriver, elles pourront complètement avoir les mêmes compétences qu'un homme. Alors j'aimerais que vous fassiez une conclusion
soit commune, soit partagée. Sur cette question, on a tous les mêmes chances. Moi, je pense que on n'a pas tous les mêmes chances. Est-ce que c'est partagé par tout le monde? Moi je pense Vas-y. non, mais parce que si on peut se donner les chances, on peut y arriver, alors qu'il y a certains trucs où on ne peut pas avoir les mêmes chances. Ça dépend. Nous on est aussi, mais il faut se donner les moyens pour y arriver. Tu rejoins notre opinion, il faut se donner les moyens. Après, il y a des moyens, c'est beaucoup trop dur. Malgré les moyens, malgré une aide, il y a des limites finalement à toute réussite, oui. Oui, on a tous les mêmes chances, mais pas dans les mêmes domaines. Ça dépend, oui, peut-être du domaine, Oui, effectivement. voilà. On n'a pas tous les mêmes chances, on peut se les donner, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites quand même qui parfois ne sont pas franchissables. Merci. Oui. Non, mais on peut se donner. Mais moi aussi, je pense pareil qu'Éloi et Florian. On n'a pas tous les mêmes chances, mais on peut à peu près se les donner par contre.